Bonsoir à tous et à toutes. Là, ça va faire la troisième fois que j'interviens au niveau de d'OVNI Grenoble. Et donc la dernière conférence que j'ai pu donner, c'était sur la théorie de la Terre creuse. Aujourd'hui, on va parler des crop circles. Bon, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui connaissent un peu le sujet. Certains, beaucoup. Certains sont pratiquement des spécialistes. Et d'autres sont plutôt novices. Donc je vais essayer de m'adapter en fait à toutes les personnes. Je pense également que pendant la conférence, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, ou si éventuellement vous voulez apporter de l'eau au moulin, donc n'hésitez pas à intervenir. Et donc je pense que la conférence sera plus animée. Donc s'il y a quelques interventions pendant la conférence. Par contre, s'il y a trop d'interventions, effectivement, ça va ralentir les choses. Et le risque, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de la présentation que j'ai prévue pour ce soir. Donc, au niveau des crop circles, c'est quelque chose dont on a des photographies depuis les années 80. Et là, vous voyez particulièrement des gens qui se déplacent dans un champ. Et dans ce champ, il y a un crop circle. Alors, je dirais que pendant les années 80 jusqu'en 1990, ce qu'on voyait dans les champs, c'était principalement des cercles de culture. Donc ça n'avait pas grand intérêt. Je dirais qu'on voyait quelque chose de particulier, mais il n'y avait aucune interprétation particulière qu'on pouvait faire à partir de ces cercles. Mais à partir des années 90, à ce moment-là, les figures géométriques se sont complexifiées et donc on a vu apparaître de nombreux types de géométrie, de formes de crop circle. Et donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail avec une vidéo que j'ai préparée. Et donc là, on était à même de se poser un certain nombre de questions pour savoir si ces crop circles étaient fabriqués naturellement par l'homme ou par d'autres intelligences. Les photographies ont été prises entre 2001 et 2007. Et vous allez pouvoir, je pense, comme moi, apprécier la diversité des formes géométriques qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, dans un premier temps, n'essayez pas de comprendre la nature de la forme, mais essayez simplement d'être inspiré par ces formes qui apparaissent successivement.
pas aller jusqu'au bout parce que ça dure un petit bout de temps. Mais là, vous avez juste un aperçu des crop circles qu'on a pu voir entre 2001 et 2007. Il faut savoir qu'en moyenne, donc il y a un peu plus d'une centaine de crop circles par an. Enfin, c'est ce qu'on a constaté donc entre les années 1990 et 2012. Donc je dirais une moyenne d'à peu près 130 crop circles par an. Et à partir de 2012, c'est-à-dire en 2013, 2014, 2015, donc on a vu une réduction de l'apparition de ces crop circles. Donc on est plutôt aux alentours de 70. Oui. Alors, ce n'est pas des services officiels, disons qu'il y a des sites, par exemple en Angleterre, donc il y a le site qui s'appelle de Lucy Pringle, donc qui recense tous les crop circles qui se passent en Angleterre, et principalement d'Angleterre du Sud. Et puis il y a un site un peu plus général qui s'appelle Crop Circle Connector, qui lui essaye de recenser tous les crop circles qu'il y a au niveau de la planète. Et donc moi je suis à peu près ces deux sites-là, et donc les informations que je vous donne aujourd'hui proviennent de ces deux sites. D'accord, ce n'est pas des informations gouvernementales. Comment ? Ah, oui, alors géographiquement, j'ai parlé du sud de l'Angleterre, donc là, à peu près, on a entre 55 et 60% des crop circles, donc qui se sont produits dans une région bien déterminée du sud de l'Angleterre. Je vais vous montrer quelques photos. Et également, donc dans d'autres pays. Alors là, après, c'est beaucoup plus varié. Il y en a eu en France, il y en a eu en Allemagne, en Hollande, en Italie, en Tchéquie, en Russie, etc. Donc on n'aura pas le temps de voir tous les crop circles, c'est sûr. Également, on n'aura pas le temps de décoder tous les crop circles. Et donc ça demanderait un travail énorme. Donc mon objectif, c'est plutôt de vous montrer donc, les types de crop circles principaux et de vous donner des informations pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les messages. Donc, ici, sur les crop circles, une des questions qu'on peut se poser, c'est la façon dont ils sont fabriqués. Et donc, on a parlé pendant un certain temps de personnes, de farceurs, en gros, qui se promenaient la nuit avec des planches et qui venaient coucher le blé pour former ces cercles de culture. Et alors, lorsqu'on regarde d'un peu plus près ce qui se passe au niveau du blé, et ça c'est vrai pour au moins 90% des crop circles, on s'aperçoit que eh bien, les blés sont couchés au niveau des nœuds. Vous voyez les nœuds des blés, et donc ici, ils sont penchés au niveau des nœuds, et parfois sur plusieurs nœuds. Donc là, vous avez un autre exemple de crop circle, et on voit des choses assez étranges dans les champs, parfois des tressages qui sont pratiquement impossibles à faire manuellement. Donc là-dessus, on s'est penché un petit peu scientifiquement sur la façon dont ça pourrait être produit, et la seule explication qu'on a trouvée pour l'instant, c'est que eh bien, ça pourrait être lié à l'action de micro-ondes, hein, parce qu'on sait que les micro-ondes que vous utilisez tous les jours, donc avec votre micro-ondes, eh bien, ça vient chauffer l'eau. Et donc il y a beaucoup d'eau, je dirais, dans les nœuds, et si on expose les nœuds des blés à des micro-ondes sur une face, à ce moment-là, ça va chauffer très rapidement l'eau qui est à l'intérieur et le blé va se coucher. Donc on a réussi à reproduire en laboratoire un petit peu la forme des blés tels qu'on peut l'avoir dans les crop circles. Maintenant, on voit difficilement quelqu'un se balader la nuit donc avec des fours à micro-ondes hein, et pour essayer de faire ce genre de choses. Alors, voilà. Là, vous avez un exemple de crop circle. Donc, vous voyez des formes géométriques qui sont quand même très bien faites. Hein, et je vais vous montrer un petit peu la vidéo qu'on a pu prendre, qui sont très rares, de la façon dont on pense actuellement que les crop circles sont réalisés.
On the 11th of August 1996, a fresh, unreported formation appeared at Oliver's Castle in Wiltshire, England. Not only that, but a young man appeared in the Barge Inn pub and showed amazing footage from his camcorder of how this new crop circle had been formed. His footage astounded the people at the pub. For the first time, people could see a video recording of what many eyewitnesses had been reporting in previous years. That crop circles are actually formed in a few seconds by small luminous balls of light which fly down from the atmosphere. Many people had seen these balls of light before, but this was the first time the formation of a crop circle had been caught on a video camera. The young man was not alone on Oliver's Castle that night. Two campers told members of the Wiltshire Crop Circle study group that they had heard a strange electronic buzzing known. Je vais arrêter parce que bon, c'est un anglais, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui ne comprennent pas l'anglais, c'est pas grave. Je vais, je dirais, mentionner quelques éléments de cette vidéo. Donc la personne qui a pris cette vidéo la postait le lendemain. Hein, et donc, bon, ça, pour faire un montage vidéo, c'est possible, mais c'est un petit peu compliqué dans ce laps de temps. Ensuite, il y a eu énormément de témoins oculaires qui ont vu passer des boules lumineuses comme ça dans les champs. Alors, il y en a qui en ont vu passer des boules lumineuses sans création de crop circle, et d'autres qui ont vu passer des boules lumineuses après la formation des crop circles. Donc, il y a probablement une relation de cause à effet, et donc les témoins oculaires disent qu'ils ont vu des espèces de boules lumineuses de 30-40 cm de diamètre, donc qui se promenaient comme ça dans les champs, et qui viendraient coucher donc, les blés. Alors maintenant, au niveau des crop circles, donc il commence à apparaître je dirais, dans l'hémisphère nord, donc à partir du mois d'avril, et puis on en voit jusqu'en début septembre. Mais ce qu'on a vu, c'est que bon, la plupart des crop circles sont faits à partir du blé, mais il y a également d'autres végétaux qui peuvent être concernés, comme le colza ou des choses comme ça. Donc, une des premières constatations qu'on a pu faire, et c'est vrai dans le sud de l'Angleterre, c'est que les formations de ces crop circles se faisaient à côté de monuments ou de vestiges, je dirais, d'une ancienne civilisation. Ici, vous pouvez par exemple reconnaître, donc ici, Stonehenge. On verra un peu plus dans le détail. Et donc, peut-être qu'on cherche à nous communiquer qu'il y a une relation entre la formation du crop circle et donc les constructions ou les vestiges d'une civilisation ancienne. C'est pour ça que j'ai intitulé ça Contact avec d'anciennes civilisations. Là, par exemple, si vous prenez ce crop circle-là, eh bien, vous allez vous apercevoir, si vous prenez les deux centres du crop circle, eh bien, ils pointent directement donc, en direction de Stonehenge. Donc c'est pour nous indiquer qu'il y a une relation entre ce crop circle-là et Stonehenge. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le crop circle? On voit des espèces de spirales. Alors est-ce que c'est une allusion au temps qui passe, choses comme ça? Par rapport à Stonehenge, on sait que cette formation date au moins du néolithique, c'est-à-dire à peu près 2800 années avant Jésus-Christ. Hein, donc c'est quand même très ancien. Alors ici, une deuxième formation qu'on a vue et que vous avez pu voir également défiler au travers des diapos. Et donc là, en fait, on a une représentation du calendrier Maya. Calendrier Maya, alors ceux qui se sont intéressés au calendrier Maya donc, ont vu qu'il y avait des découpages en différentes dates. Et donc il y a par exemple un premier découpage ici qui est représenté ici et qui correspond à 51,25 années. 51,25 années, apparemment ce n'est pas un compte rond en termes d'années,
mais il faut savoir que les Mayas avaient adopté un calendrier non pas de 365 jours, mais de 360 jours. Et si on prend 360 jours multipliés par 52 années, à ce moment-là, on arrive sur le chiffre de 51-25. Alors pourquoi ce chiffre de 52 années? Donc la meilleure explication que moi j'ai trouvée, c'est que ça a une relation, je dirais, avec le déplacement de certaines planètes, et notamment la planète Mars. La planète Mars se déplace en 780 jours, c'est ce qu'on appelle la révolution synodique. Donc lorsqu'on regarde la planète Mars, à un moment donné, elle va être en alignement avec la Terre et le Soleil. Donc on va voir par exemple la planète Mars qui est très proche du Soleil. Et donc ce mouvement-là va pouvoir se répéter, et se répète, je dirais, en moyenne tous les 780 jours. Et donc, au bout de 13 ans, eh bien, la planète Mars aura fait 6 révolutions synodiques, mais de façon exacte. Et au bout des 52 ans, eh bien, on aura eu 24 révolutions, ce qui correspond à peu près aux 24 heures qu'on connaît actuellement donc, et qu'on utilise pour les variations du jour. Donc mon hypothèse, c'est que en fait, les Mayas utilisaient les observations qu'ils pouvaient faire sur la planète Mars pour construire leur calendrier. Et donc, il y a une date en particulier qui est ressortie et dont on a parlé pendant très longtemps, qui était le 21 décembre 2012. Eh bien, le 21 décembre 2012, eh bien, par rapport à la date de début, c'est-à-dire moins 3114 ans avant Jésus-Christ, eh bien, c'est exactement 5125 années après. Donc, si vous faites le total de ces deux chiffres, vous arrivez à 5125. Donc là, le crop circle, il était en fait orienté. Il est orienté, et quand vous regardez l'orientation, il est orienté en fonction d'un mont qui s'appelle Silbury Hill, et qu'on a daté aux alentours de 2750 ans avant Jésus-Christ. Et donc ça donne une première date. Ici, la date qui serait indiquée ici serait moins 2750, et ça viendrait corroborer, je dirais, la date de moins 3114. Et après, c'est relativement simple de faire le calcul. Donc, ce que je veux simplement dire par rapport à ce calendrier maya, pourquoi est-ce que, en fait, on aurait eu un crop circle donc, sur ce calendrier maya? Peut-être qu'à un moment donné, la civilisation maya a été en contact avec une civilisation avancée qui lui aurait délivré certaines connaissances, notamment des connaissances astronomiques. Voilà, autre crop circle. Donc, ça a été vu en Allemagne à Grasdorf, le 23 juillet 91. Et donc là, il y a un fermier qui a eu la surprise de sa vie, parce qu'il a découvert donc, un crop circle qui faisait environ 100 mètres de long sur 50 de large. Et quand on regarde un petit peu ce crop circle, on voit des figures géométriques, donc qui sont difficiles à comprendre, mais on voit en fait 3 demi-cercles. 3 demi-cercles ici. Et donc dans ces 3 demi-cercles, il y en a qui ont eu la curiosité de fouiller donc, au centre, et ils ont trouvé ce type de plaques. Alors ce n'est pas des plaques de ferraille, il y en a une qui était en or, une autre en argent et une autre en bronze. Donc je crois que celle qui était en or a été estimée à peu près 75 000 euros. Donc je ne pense pas que ce soit un petit malin qui ait mis, je dirais, ce genre de choses avec un tel prix, je dirais, qui l'aura enfoncé sous terre environ 45 cm. Donc j'ai une petite vidéo là-dessus, elle est également en anglais, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. They're called crop circles, huge geometrically perfect shapes that literally appear. Terrestrial artifacts left behind by the crop circle's mysterious creators. The plate is like a map of the crop circles. You know, the same signs you saw on the field. Donc le dessin qu'on voit sur la plaque, c'est exactement le même dessin qui aurait été reproduit. In my opinion, the phenomenon appears to reawaken our hidden memories
of these ancient symbols of communication to tell mankind that we are really entering a new age, the age when the gods Vous return. voyez un petit peu la dimension des plaques, qui pèsent plusieurs kilos. Of a pattern of powerful, Après, ça n'est que des interprétations. on the planet. Is an alien power drawing messages on a canvas of grain? Are these circles an elaborate global hoax? Our story of the latest development in this mystery begins on the morning of July 20th, 1991. Qui c'est qui a eu en premier, excusez-moi, qui c'est qui a eu accès au... Alors, le fermier, en fait, donc c'est lui qui a découvert le crop circle. Par contre, je pense qu'il a dû communiquer ça autour de lui. Et donc, à un moment donné, il y a des gens qui s'estimaient un peu plus spécialistes, donc qui ont commencé à faire des fouilles dans le champ et qui ont fini par trouver les plaques. C'est pas le fermier lui-même qui a trouvé les plaques. D'accord ? Donc ça demandait un certain temps, oui. On va savoir l'invention, parce qu'on a défini c'est soit humaine ou extraterrestre. On va le voir plus tard dans l'explication. On va en parler un peu plus tard. Extraterrestre, ça fait penser en dehors de la Terre. Hein, donc on va essayer de trouver une explication un peu plus tard. Donc là, c'est plutôt encore une référence. Disons que ces symboles-là, on peut peut-être les retrouver, je dirais, dans des anciennes cultures du Nord, mais bon, j'ai fait quelques recherches là-dessus, je n'ai pas trouvé d'éléments extrêmement probants là-dessus. Donc, ce qu'on peut dire simplement, c'est que c'est probablement des symboles qui sont dont la compréhension nous échappe peut-être un peu actuellement. Alors, un autre crop circle qui a eu lieu, donc il est apparu à Eastfield, en Wiltshire, le 21 juin 2001. Et donc, là, on voit distinctement une pyramide et puis le soleil qui est juste derrière. Donc, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il existe une pyramide, qui est la pyramide de Khéops, et qui est parfaitement orientée par rapport au soleil et qui va indiquer, à un certain moment donné de l'année, les équinoxes et les solstices. Donc, on peut penser que ça fait référence à cette pyramide. Alors, après, il y a eu un autre crop circle qui est apparu cette fois-ci en Italie, près de Turin, donc à Poirino, le 20 juin 2011. Et si vous regardez bien, eh bien vous allez voir donc sur le crop circle des petits cercles ici. Vous voyez ces petits cercles-là, et puis à ces petits cercles-là, on peut associer un chiffre donc en binaire. Alors en binaire, c'est très simple, c'est soit 0, soit 1. Et lorsque on regarde ici, par exemple, ici, comme c'est plein, donc on dit c'est le chiffre 1, après ça va être 0, 1, etc. On va pouvoir déterminer, je dirais, un chiffre qui, lorsqu'on additionne tous les nombres binaires, va donner en décimale, donc 69. Et donc, depuis un certain temps, donc depuis l'apparition des ordinateurs, eh bien, on utilise des chiffres un peu particuliers pour communiquer avec l'ordinateur. Et donc la communication, par exemple, vous communiquez avec l'ordinateur avec un clavier. À chaque fois que vous appuyez sur une touche, par exemple si vous appuyez sur la touche E, eh bien l'ordinateur, le clavier va transmettre un chiffre qui sera le chiffre 69. D'accord ? Il va transmettre ça à votre ordinateur. Et après, l'ordinateur va interpréter. Il va savoir que, par exemple, vous voulez écrire E sous Word. Donc en prenant toutes ces lettres-là, les lettres ASCII, E, A, E, etc., donc on a réussi à reconstituer donc un certain nombre de lettres, E, A, E, N, K, I. Et là, après, il faut se creuser la tête pour savoir ce que ça peut éventuellement dire. Et donc on a trouvé que là, en fait, il y avait de manière assez distincte donc le mot Enki qui était écrit. Et ce mot Enki correspond à un dieu de la mythologie sumérienne, donc qui est membre du conseil des Anunnaki, classe dirigeante des dieux.
Donc il réapparaît dans l'histoire au moment du déluge, où on demandera à Uta Napsin de bâtir une arche et d'y rassembler à la manière de Noé des animaux. Donc tout ça, ça doit vous rappeler des choses. Il faut savoir ce que la Genèse, donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc, est en partie issue je dirais, de tablettes sumériennes. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques ressemblances qu'on va pouvoir trouver entre les différentes histoires. Ici, en fait, l'interprétation qu'on peut en faire, c'est qu'il y a une référence à la mythologie sumérienne. Hein, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Je dirais que ça fait encore référence à une civilisation ancienne. Voilà. Alors je dirais qu'en conclusion par rapport à ces références multiples, on pourrait penser, une des hypothèses, je dirais, c'est de dire que ces civilisations-là, la civilisation maya, la civilisation sumérienne, peut-être aussi la civilisation qu'il y a eu en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, ont été à un moment donné en contact avec ce que certains appelleraient des extraterrestres ou des êtres avancés, donc il y avait une technologie supérieure à la technologie terrestre, mais ça reste qu'une hypothèse. Donc il faut, je dirais que c'est un petit peu la conviction que j'ai pu avoir à un moment donné, donc en essayant d'avancer dans la réflexion. Mais après, vous pouvez vous faire d'autres hypothèses ou d'autres conclusions. Alors après ces références, je dirais, aux civilisations anciennes, il y a certaines connaissances mathématiques qui nous ont été transmises au travers de certains crop circles. Et là, vous voyez des crop circles qui font référence à une figure géométrique qu'on appelle la fleur de vie. Alors je vais vous montrer, pour que ça soit, je dirais, pour que vous ressentiez les choses. Donc pour moi, dans les crop circles, il faut éviter d'utiliser les équations. Il faut essayer de ressentir les choses. Et donc je vais essayer de vous faire ressentir les choses à travers une construction géométrique. Vous voyez qu'à partir de la fleur de vie, on va pouvoir construire différentes géométries. Et vous allez voir quelques-unes de ces géométries qu'on va pouvoir faire apparaître à partir de cette figure-là. Voilà une des premières figures géométriques. Et vous allez voir que la plupart des figures géométriques sont des figures tridimensionnelles. Donc le cube, donc ceux qui s'intéressent à la géométrie connaissent ces figures géométriques. Et donc toutes ces figures géométriques peuvent être extraites, on peut dire, de la fleur de vie.
Merci. Et donc, dans la nature, donc cette fleur de vie, on va retrouver quelques exemples. Ici, vous avez une fleur de tournesol. Hein, donc c'est quelque chose qui est également utilisé, ces figures géométriques sont également utilisées par la nature. Alors ici, on passe à une autre figure géométrique donc, qui s'appelle les fractales. Alors, pour vous expliquer un peu les fractales, donc là, je pars par exemple d'un triangle, et ensuite, je vais reprendre exactement cette même forme, et sur mon triangle, je vais mettre d'autres petits triangles. D'accord ? Et donc, je vais obtenir une nouvelle figure, et je vais, sur ces mêmes triangles, je vais encore ajouter des triangles encore plus petits. Et donc, on aboutit à une figure qu'on appelle les fractales, c'est-à-dire que je dirais qu'on retrouve les mêmes formes géométriques, mais à des dimensions infiniment petites ou infiniment grandes, hein, qui vont se reproduire infiniment. Donc dans la nature, on a l'exemple ici du brocoli, hein, donc, qui est constitué aussi de fractales. Et là, donc on a quelques exemples. Ici, par exemple, on voit une figure qui va se reproduire aussi à l'infini, hein, et donc avec à chaque fois une rotation de la figure. Et donc ça, c'est quelques exemples de fractales et qu'on va trouver, je dirais, au niveau des crop circles, et qui indiquent aussi que la nature s'est servie de ces figures, de cette géométrie, pour également se construire. Si je peux me permettre juste 2 secondes par rapport au fractal, si l'Assemblée, les personnes présentes veulent aller un peu digresser ce sujet, vous trouverez sur Internet une conférence de Nassim Haramein sur les fractales et la structure de l'univers, la relation entre les fractales, etc., la structure de l'univers. Je crois qu'on la trouve ou traduite, sous-titrée en français ou en français, parce qu'il est francophone. Voilà, Nassim Haramein. Alors on va parler d'un autre chiffre dont vous avez certainement entendu parler parce qu'il a été utilisé par les peintres, les sculpteurs, les architectes, etc. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Le nombre d'or, et donc on a vu apparaître à un moment donné un crop circle, donc en juin 2010, le 21 juin 2010, on a vu apparaître ce type de figure. Et quand on regarde bien, eh bien, on voit apparaître un certain nombre de chiffres. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut les déterminer. Hein, et donc on va regarder un des premiers segments, et ensuite on va tourner et pour voir apparaître les chiffres qui suivent. Et donc voilà. Ici, donc on voit apparaître ici le 1. Donc vous voyez donc, sur le premier cercle, donc ici le chiffre 1 ici. Quand on continue, ici il n'y a plus rien, donc c'est le chiffre 0. Et ensuite, vous comptez le nombre de cercles, et là vous allez en trouver 6. D'accord ? Ensuite on en retrouve 1, etc. Après 8, etc. Et donc lorsqu'on regarde le chiffre final qu'on obtient, eh bien on obtient 1.6180339. Et ce qui correspond au calcul qu'on peut faire actuellement du nombre d'or. Donc le nombre d'or, il a une particularité qui est assez étrange, c'est-à-dire que si j'ajoute 1 au nombre d'or, hein, donc par exemple si j'ajoute 1 à 1,618, etc., je vais avoir 2,618. Ben, 2,618, c'est le carré du nombre d'or. Et donc ça c'est quelque chose de très, très particulier, je dirais extrait d'une formule mathématique, mais qui est utilisé partout dans la nature. Et là vous avez un exemple ici où on peut retrouver ce nombre d'or. Voilà, alors ici on a, là vous voyez le crop circle correspondant au nombre d'or, et il y avait un dessin qui existait dans un champ, donc il y a une forme de cœur comme ça. Et ce crop circle est apparu juste à côté du cœur. Et quand on regarde bien le cœur, eh bien on peut rapprocher ça d'une forme qui est construite uniquement à partir du nombre d'or. Hein, donc ce qu'on appelle la golden spiral, la spirale d'or.
Donc ici, qui a une forme de cœur. Donc il y avait probablement quelque chose d'intentionnel pour nous dire qu'il y avait une relation entre ce cœur et puis ici le nombre d'or. Le cœur, on dirait que c'est un fermier qui l'a fait avec son tracteur. Oui, alors le cœur qui est ici, c'est pas les extraterrestres ni quoi que ce soit qui l'a fait, c'est quelque chose de naturel qui était fait avant l'apparition, qui existait bien avant l'apparition du crop circle. Mais le fait que le crop circle soit à côté de ce cœur-là pourrait montrer qu'il y avait une relation de l'un à l'autre. Et la relation qu'on a trouvée, c'est ça. Donc c'est la spirale d'or. Voilà. Alors donc ça c'est pour les connaissances mathématiques. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que certains mathématiciens, donc au travers de crop circle, ont trouvé des formules qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils ont réussi à apprendre des choses grâce au crop circle. Donc en plus des connaissances mathématiques, donc il y a des connaissances astronomiques. Alors voilà par exemple un des crop circles qui est apparu à Santena en Italie le 17 juin 2012. Là je vous parlais par exemple d'alignement entre Mars, le Soleil et la Terre. Et bien là, ce qu'on a constaté, c'est que dans une période relativement restreinte, donc qui va de 1962 à 2013, eh bien, on a eu 18 alignements de planètes. C'est la planète Vénus, Mercure, Mars, de temps en temps c'est Jupiter, Saturne, etc. Donc ces planètes, et donc l'interprétation de ce crop circle, ici vous allez pouvoir voir, vous comptez le nombre, vous allez en avoir 9 ici et 9 ici, donc ça fait un total de 18. Donc, correspondant aux 18 alignements de planètes qu'on a pu voir entre 62 et 2013. Alors 18 c'est un chiffre très élevé d'un point de vue probabilité, parce que donc il y a, dans cette période de temps, il y avait 32 alignements entre la Terre, Soleil et Vénus. Donc ça c'est des choses qui sont connues. Qu'on peut prévoir longtemps à l'avance, mais le fait que parmi ces 32 alignements, eh bien, il y en ait 18 avec des planètes supplémentaires, ça c'était quelque chose d'un peu extraordinaire, je dirais, dans la période qu'on a vécue entre 62 et 2013. Et il faut savoir aussi que ça correspond donc aux 51 années et quelques du calendrier maya. Alors est-ce qu'il y a